Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le vendredi 30 juillet, le 14e épisode de The Bad Batch est arrivé sur Disney+. Je vous propose donc de découvrir mon avis sur ce nouvel épisode aujourd'hui. Avant de commencer, sachez que la vidéo comprend une courte partie sans spoiler et une partie avec spoiler. Comme les fois précédentes, vous serez prévenus avant que je passe à la partie avec spoiler et vous avez aussi un chapitrage. Sur ce, commençons avec la partie sans spoiler. Eh bien, cet épisode est un vrai plaisir. Voilà ce que je veux voir dans cette série. Non seulement l'intrigue avance, mais nous avons aussi un bel hommage à certains concept art de Ralph McQuarrie et un autre au jeu République Commando. Par ailleurs, un personnage bien connu et très attendu a fait son retour dans cet épisode. Les musiques de l'épisode sont quant à elles parfaites pour les récepteurs auditifs, surtout celles de la dernière scène. Et en plus de cela, l'épisode est magnifique visuellement et annonce de bonnes choses pour les deux derniers épisodes. En tout cas, c'est sans aucun doute mon épisode préféré pour l'instant. Passons à présent à la partie avec spoiler. Comme les fois précédentes, si vous n'avez pas encore vu l'épisode, je vous recommande de quitter la vidéo et de revenir une fois que vous l'aurez vu. C'est maintenant l'heure de l'intervention de notre cher Gandalf. Fuyez, pauvre fou! Comme nous l'indique son titre, cet épisode est centré sur le projet Griffe du Guerrier, et celui-ci est bien plus avancé que je ne le pensais. Dans un complexe secret de l'Empire, caché dans une montagne de la planète Darrow, des recrues venues de toute la galaxie sont formées par de brillants soldats clones, les commandos clones, comme nous avons pu le voir dans l'épisode. Les commandos ont en effet pour mission de former la première génération de Stormtroopers non clones. Étant donné qu'il y a dans ce complexe 50 commandos clones et 1000 soldats TK, un commando doit avoir 20 soldats TK sous ses ordres. En parlant de commandos, si vous avez joué à République Commando, vous avez dû en reconnaître un, Nitro. Nitro, Scorch dans la version originale, un des membres de l'escouade Delta, est apparu dans cet épisode, et j'ai été agréablement surpris de le revoir. En raison de sa présence, je n'ai pas arrêté de chercher les trois autres membres de l'escouade, Boss, Hacker et Sève, lors de mon visionnage de l'épisode. Concernant le troisième, République Commando n'est pas canon, donc il est possible qu'il ne soit pas porté disparu dans cet univers. Peut-être que nous les verrons apparaître dans un des deux derniers épisodes, qui sait. Quoi qu'il en soit, l'apparition de Nitro à plusieurs reprises dans l'épisode est un bel hommage à République Commando. Par ailleurs, Grégor faisait lui aussi partie des commandos chargés de former les nouvelles recrues. C'est au passage un plaisir de retrouver ce personnage. Expliquer comment Wolf et Grégor ont rejoint Rex et ont retiré leur puce faisait partie de mes attentes sur la série. C'est en train d'arriver, donc j'en suis ravi. Il ne manque plus que Wolf. En ce qui concerne les recrues, leur apparence est basée sur des concept art de Ralph McQuarrie pour les Stormtroopers. Voilà donc un bel hommage à Monsieur McQuarrie. Cette armure est désormais immortalisée dans l'univers Star Wars en tant que la première armure des Stormtroopers. Du côté de Kamino, les choses se sont corsées pour les Kaminoans, et surtout pour Lamasu. Ils pensaient pouvoir quitter tranquillement Kamino avec le personnel clé, dont Nalacé. Dommage pour lui, Rampart l'a découvert et a décidé de se débarrasser du Premier ministre qui ne lui servait plus à rien. Est-il prisonnier ou mort? Nous n'en savons rien. Bon, plus sérieusement, j'avais juste envie de citer le Hobbit. À vrai dire, je ne pense pas que Lamasu ait été tué. À mon avis, il a simplement été emprisonné. Quant à Nalacé, Rampart l'a gardé, donc je suis plutôt curieux de voir ce qu'il va lui demander de faire pour l'Empire. En ce qui concerne Kamino, les soldats clones ont dû quitter la planète et l'Empire a annulé la totalité de ses contrats avec les Kaminoans. Je ne m'attendais pas à ce que ça se fasse aussi rapidement, mais ça y est, nous y sommes. En tout cas, je me demande où vont être transportés tous ces clones. Probablement dans d'autres complexes d'entraînement. Pour finir, je vais parler de la fin de l'épisode. Hunter a été capturé par les forces impériales et est à présent retenu prisonnier au sein du complexe. Et l'épisode nous laisse sur un cliffhanger avec Crosshair faisant face à Hunter. Cette scène est d'ailleurs ma préférée de l'épisode. Crosshair espérait retrouver toute l'escouade, mais selon lui, Hunter fera l'affaire. Fera l'affaire, pourquoi? C'est ça qui m'intrigue. L'idée que je vous avais partagée dans ma vidéo sur l'épisode 12 me semble être une hypothèse envisageable, que l'amiral Rampart veuille que les membres du Bad Batch prennent part au projet Griffe du Guerrier, de gré ou de force. Ce que je trouve intéressant, c'est que Rampart ne s'est pas débarrassé de Nalacé et que la scientifique s'y connaît bien en puce inhibitrice. Donc, puisque les membres du Bad Batch n'ont plus leur puce, Nalacé pourrait se charger d'en implanter une nouvelle dans leur crâne, à commencer par celui de Hunter. Cela pourrait expliquer ce qu'a dit Crosshair à Hunter à la fin de l'épisode.
j'aurais préféré retrouver toutes les squads, mais tu feras l'affaire. Tu seras le premier qui reviendra à la raison et redeviendra un bon soldat qui obéit aux ordres. Puisqu'il a parlé de retrouver toutes les squads, voici au passage un petit détail que je trouve plutôt amusant. Dans l'épisode 12, Rampart autorisait Crossair à traquer le Bad Batch. Alors, pourquoi était-il sur Kamino avec l'amiral dans l'épisode 14 ? Non mais sérieusement, il pensait qu'il allait les retrouver là ou quoi ? Mais revenons à nos Bantha. La capture de Hunter me fait penser à celle de Grogu dans The Mandalorian. Je me demande donc si, dans le prochain épisode, le Bad Batch ne va pas chercher des alliés, certaines personnes qu'il a rencontrées et aidées dans les épisodes précédents, pour finalement lancer un assaut sur le complexe impérial de Darrow et récupérer Hunter dans le dernier épisode. Et si Eleni Syndulla et sa famille font partie du voyage, ce serait l'occasion de lui offrir une mort mémorable. N'hésitez pas à me donner votre avis. Ainsi se termine ma vidéo avis sur ce 14e épisode de The Bad Batch. Un épisode incroyable qui fait avancer l'intrigue et qui nous prépare aux 2 derniers. J'espère donc de tout cœur qu'il vous a plu. N'hésitez pas d'ailleurs à partager votre avis sur cet épisode en commentaire. Quoi qu'il en soit, rendez-vous vendredi prochain pour la suite. D'ailleurs, n'hésitez pas également à partager vos attentes, vos théories et vos prédictions. C'est avec plaisir que je lirai tout ça et que j'en discuterai avec vous. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Que la force soit toujours avec vous, et moi je vous dis bye. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager. Cela permet de soutenir la chaîne. En outre, si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner et activer la cloche des notifications pour être au courant de la sortie de toutes mes futures vidéos. Sur ce, que la force soit avec toi, à jamais.